Salut, c'est Christophe de la chaîne YouTube Chronique d'une Cep. Je te fais une vidéo là parce que ça a été réclamé plusieurs fois, que ce soit par mail, Facebook ou commentaire YouTube, peu importe, ça a été réclamé plusieurs fois de voir les protocoles, tu sais, un petit peu ce que je suis, quoi. Alors, tu vas peut-être être surpris, mais tu vas peut-être pas t'attendre à ce que je te raconte. Je vais te dire les protocoles, ce que je fais en ce moment à la fin, et je vais t'amener une information sur comment je vois les choses d'abord. Qu'on pourrait peut-être des fois être tenté de suivre tel ou tel régime, etc. Et moi, je me rends compte que alimentation, complément et tout, c'est c'est nécessaire, mais suivre quelque chose de protocolaire, c'est de la flûte, ça marche pas, d'accord? Alors tu vas me dire, mais c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. Il nous a parlé de Terry Walls, de Dominique Guyot, de plein de monde, et là, en fin de compte, c'est l'inverse. Non, pas du tout. Ce que je veux apporter comme information, c'est que quand tu vois ces personnes-là, ce qu'ils ont fait et leur mieux-être qu'ils ont, à la première lecture, quand quand tu reçois cette info, tu te dis c'est l'alimentation ou c'est les compléments. Et là, moi, j'aimerais mettre une nuance parce qu'il y a plein d'autres choses derrière leur guérison. Il y a plein d'autres choses qui sont, à mon sens, même peut-être plus importantes ou tout du moins autant importantes. C'est ça que je veux mettre comme information. Le point important que je trouve, c'est qu'il n'y a pas quelque chose à mettre en avant. L'important, c'est de regarder ton cas particulier et de te dire quel curseur il est bon que j'augmente ou que je descende pour mon cas particulier à moi. C'est en ce moment, pour moi, je pense que c'est tel point qu'il faut que j'avance. Peut-être l'alimentation, mais peut-être aussi autre chose. Bref, je vais te prendre par exemple les exemples classiques quand tu vois comme quoi l'alimentation fait pas tout. Par exemple, un exemple qu'on a tous vu, je t'ai mis le lien, je te mettrai le lien de la vidéo qui pointe vers la conférence TED du docteur Terry Walls, qui s'est sorti de sa sclérose en plaques primaire progressive. Bref, elle a établi un régime. Tu vois, c'est devenu le régime Terry Walls. C'est bien. Et je veux dire, c'est une source d'information magnifique pour nous pour pouvoir puiser dedans et faire nos protocoles. Quand tu regardes en première lecture, tu dis le régime, l'alimentation qu'elle a suivie, lui a apporté le retrait de ses symptômes et le rééquilibrage de son être. Ok, ça c'est la première lecture. Je vais dire la deuxième lecture. Quand tu regardes son parcours, il y a autre chose. L'alimentation, elle n'était pas unique. Donc toi, c'est peut-être pas l'alimentation qu'il faudra augmenter. Tu vois, c'est peut-être l'exercice physique qu'elle a fait de l'électrostimulation et elle a fait des exercices physiques derrière. Il n'y a pas que ça. Et surtout, en fond, là où je veux apporter une info importante, c'est que la deuxième lecture, quand tu regardes ce qu'elle a fait, c'est une médecin. Elle est docteur, elle fait partie de la médecine conventionnelle. Elle est en train de suivre des traitements conventionnels, chimiques. D'accord? Elle suit ces traitements-là. Et quand sa primaire passe au stade de primaire progressive, en 2003 de mémoire, elle décide de tout arrêter, d'arrêter tous ces traitements chimiques et de chercher une voie différente. Et là, c'est un point ultra important. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été à l'inverse de tout ce que son environnement pensait. C'est-à-dire que tout le monde avait une vision des choses et elle s'est mise à suivre sa propre vision, son propre chemin, ses propres choix, ses propres décisions. Et c'est un impact, à mon avis, même plus important que tout complément que tu pourras prendre, tu vois. Donc elle a choisi, et elle l'a suivi, elle a continué, et c'est là qu'il y a les améliorations qui ont apparu, tu vois. Donc là, ce que je veux mettre en avant, c'est que l'alimentation, c'est peut-être pas forcément tout, c'est peut-être pas son régime qui l'a sorti de ça. Bien sûr que ça aide, je vais revenir dessus, mais c'est peut-être le sens, la direction qu'elle a pris dans sa vie qui était différente de d'habitude. D'accord? Je vais te prendre un autre exemple, on va prendre Dominique Guyot. Dominique Guyot, sclérose en plaques. Un Français, sclérose en plaques. Et on va se dire, lui, il s'est tourné, il est parti, il a fait un livre dessus, je ne vais pas te raconter le livre, il a fait un livre dessus, si je peux, je te mettrai le lien quelque part. Il a fait un livre dessus qui raconte son épopée, donc, son histoire sur la sclérose en plaques qu'il a eue. Il avait une entreprise, je crois, de mémoire, je ne sais plus ce que c'est. Bref,
Ce qu'il y a surtout, lui, il a cherché, après il est parti dans les îles, il est parti en bateau, il a fait un voyage en mer, et il s'est beaucoup ouvert sur le cru. Il a fait d'ailleurs un livre qui est super, l'éloge du cru, sur l'alimentation sensorielle, qui est à mon sens vraiment un must dans le domaine. Bref, première lecture, on se dit c'est l'alimentation qui fait qu'il va mieux. Hop, 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 hop. Attends, quand tu lis son livre, tu te rends compte que il a changé complètement la direction de sa vie. Il a changé de sens, tu vois. Il a décidé de prendre un bateau, partir, réaliser les rêves qu'il a toujours voulu faire. Ça, c'est un point important. Réaliser les rêves que tu as toujours voulu faire, c'est un point hyper important. Donc là, en deuxième lecture, on se rend compte que il y a d'autres choses que l'alimentation, que le cru qu'il a mangé. Je ne dis pas que c'est pas important. C'est très important, je vais revenir dessus. Mais il y a d'autres lectures. Si la première lecture qu'on voit, on se dit c'est l'alimentation, et qu'on fonce à se dire je vais manger cru et tout va aller bien, ça ne marchera pas. D'accord? Je vais prendre un autre exemple, un exemple qu'on connaît bien sur YouTube, d'une personne qui fait beaucoup pour partager l'information et du coup permettre à beaucoup d'entre nous, notamment moi et puis d'autres, de rééquilibrer. C'est Thierry Casasnovas. Thierry Casasnovas, quand tu regardes ses vidéos, la première lecture, on va avoir une lecture sur rééquilibrer l'alimentation, se tourner vers du cru, des jus de légumes à fond, les compléments. Et c'est très bien, c'est une bonne chose. C'est vraiment, pour moi, c'est une source d'inspiration, ce mec-là. Une de mes sources d'inspiration. Et c'est très important. Mais quand tu regardes en deuxième lecture, si tu le fais juste la première lecture, et tu dis, c'est ça qui va me sauver, entre guillemets, qui va me faire du bien et qui va me rééquilibrer, ça ne marchera pas. Ça va aider, mais ça ne marchera peut-être pas. Si chez toi, ce n'est pas le curseur le plus important à rééquilibrer, ça ne fonctionnera pas. Si l'alimentation, c'est le point le plus important à rééquilibrer chez toi, ça t'aidera beaucoup. Tu vois, c'est ça la nuance. Par exemple, Thierry Casasnovas, quand je parle de lui, on voit ça en première lecture. Et en deuxième lecture, quand on écoute un petit peu son discours, notamment par exemple un discours qu'il a fait lors de la semaine de la régénération, je crois qu'ils appellent ça comme ça, en 2016, il avait fait un discours sur, je crois le titre c'était « Qu'est-ce qui m'a vraiment sauvé ?» ou un truc comme ça. Et là, il n'y avait pas de légumes, il n'y avait pas de jus de légumes. Ce qu'il a montré, ce qu'il a démontré, et le discours qu'il tient encore, c'est le changement de direction qu'il a donné à sa vie. Point barre. Il le dit lui-même, il était plutôt dans le mensonge, dans la fourberie, dans la tromperie, ce genre d'énergie-là. Et il le dit lui-même, c'est quand il a changé de cap. Il parle souvent de faire un 180 degrés, tu vois. Il a changé de cap et c'est là que les choses ont commencé à changer. Je dis pas que l'alimentation, ça sert à rien. Je dis pas que faire un effort sur les compléments, ça sert à rien. Mais je dis qu'il est important que tu regardes si ce point-là, c'est le plus important pour toi. Il se peut qu'il y ait d'autres rééquilibrages à faire sur d'autres plans. Notamment, changer le sens de sa vie. Prendre des directions nouvelles, tu vois. Des choses qui tiennent à cœur, des choses importantes pour toi. À mon avis, c'est un truc très très important. Je vais te donner un exemple, le mien, que j'ai expérimenté. Je t'ai déjà parlé dans la vidéo des croyances, tiens, je mets le lien là. Si je lève le doigt et qu'il n'y a pas de lien, j'ai l'air d'un couillon, c'est pas grave. La vidéo des croyances, j'en parlais un petit peu. J'ai eu une période en 2015 où j'ai progressé d'une façon hallucinante, d'accord ? Mais vraiment hallucinante. C'est-à-dire que les thérapeutes qui me suivent, ils étaient paumés, les mecs. Ils savaient plus, ils se disaient, mais c'est incroyable. Je me rappelle encore le sourire d'un pote Owen, acupuncteur, qui se rendait compte, il ne pouvait que constater, ça n'arrêtait pas de s'améliorer. Et on n'expliquait pas pourquoi, d'accord ? Mais à cette période-là, où j'ai eu une progression nette pendant 3 mois, je mangeais n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Je mangeais pas tout ce qui est produit transformé à outrance avec des toxiques hallucinants, d'accord ? Mais je me rappelle que dans cette période-là, je m'étais autorisé une viande de porc chez des amis, tu vois. J'étais invité. J'ai mangé une viande de porc cuite au barbecue. Cuite au barbecue, au niveau carcinogène, on est pas mal.
c'est pas terrible. Et la viande de porc, je vais dire, elle n'était pas bio du tout. Tu vois, je l'ai mangée avec du ketchup. Tu vois, il y avait des haricots verts, c'était cool, haricots verts du jardin. Et, et puis, j'ai bu un coca avec. On n'est pas du tout dans l'objectif de l'alimentation crue, tu m'as compris. Et on n'est pas du tout dans l'objectif des jus de légumes, etc., quoi. Ce que je veux juste dire là, par l'expérience que j'ai eue, c'est que sur les 3 mois, je me rappelle encore que je marchais sur une vingtaine de mètres, quoi. Putain. Bref, le but du jeu, c'est de recréer ça. L'alimentation, elle y était pour rien, parce que c'était n'importe quoi. J'avais passé des mois à prendre des jus de légumes, à faire gaffe et tout, à être hyper discipliné sur ce que je mange. Et pendant les 3 mois, l'alimentation, elle n'était pas autant suivie, et ça passait. On sent que les énergies passaient, tu vois ce que je veux dire. Et d'ailleurs, quand on voit les travaux d'Olivier Soulier, j'ai hâte de vous présenter Olivier Soulier, parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour la compréhension globale de nos déséquilibres. Quand tu vois Olivier Soulier, les travaux qu'il fait, notamment dans la conférence, dans le DVD de la conférence de 2012 qu'il a eu spécial sclérose en plaques, il en parle à un moment. Il le dit, il y a plein de gens, regarde, les régimes que tu peux suivre. Régime Kousmine, régime Seignalais, régime Terry Waltz, il y a Swank aussi, je crois, un mec du Nord. Il y a plein de régimes, l'alimentation crue, le végétarisme, être vegan carrément, le crudivorisme, la cuisine, les jus de légumes à fond. Il y a des tonnes de régimes et tout ça, ça aide, c'est clair. Mais par contre, moi, je ne peux pas enlever le fait que j'ai pas suivi ces régimes-là et j'ai eu des progressions. Je ne suis pas en train de te dire de t'encourager à bouffer de la merde. Non, carrément pas. Mais on ne peut que constater par rapport aux exemples qu'on voit sur le net, aux exemples qu'on voit dans les livres, moi, l'expérience que je te partage et que j'ai vécue, que ça fait pas tout. C'est pas parce que tu vas te bourrer de jus de légumes que ça va marcher. D'accord ? C'est pas parce que tu vas manger cru que ça va marcher. D'accord ? C'est pas parce que tu vas te foutre des cataplasmes d'argile partout que ça va marcher. Par contre, tous ces petits trucs-là, c'est des éléments qui peuvent te permettre de rééquilibrer. Je parle souvent de différents curseurs. Imagine, tu sais, quand tu règles ta chaîne IFI, là, enfin à l'époque, maintenant c'est plus comme ça, mais il y avait des boutons, je me rappelle, la chaîne IFI de mon père, je te parle de ça il y a quelques années. Bref, tu réglais les graves, les aigus, les moyens. Et bien là, vois ça comme ça. Tu as tout un paquet de curseurs que tu peux rééquilibrer. D'accord ? Tu as le curseur alimentation. Tu as le curseur les jus de légumes. Tu as le curseur activité physique, je veux dire. Tu as le curseur quel est le sens de ma vie. Tu as le curseur est-ce que je fais les choses qui me plaisent. Tu as le curseur est-ce que je m'aime plus que j'aime les autres. Tu as le curseur égoïsme, altruisme, le réglage. Tu as plein de curseurs comme ça. Donc, il se peut que l'alimentation ne soit pas ça. Bon, j'arrête parce qu'il est déjà 13 minutes. Donc, du coup, je disais Olivier Soulier, le disait dans la conférence, le DVD de sa conférence. Il disait à suivre tous ces régimes-là, je reviens parce que j'avais perdu le fil, tous les régimes Kousmine, etc. Ça marche parce que ça montre qu'il y a des retours. Mais à chaque fois qu'il n'y a pas une compréhension sur le fond de notre déséquilibre, plutôt la partie psychique notamment, et ben dès que tu fais un écart, tu payes les pots cassés. Dès qu'il y a un écart, tes symptômes y reviennent à fond. Tu vois ce que je veux dire ? Il l'a constaté, mais il l'a pas constaté sur son cas, il l'a constaté sur des centaines de cas de sclérose en plaques qu'il a aidé et qu'il a fait qu'il n'y ait plus de symptômes. C'est pas lui, c'est l'autre qui a fait l'effort. Mais il a aidé en ce sens-là. Donc je te parle pas de Joe le rigolo, quoi. Ok ? C'est Olivier Soulier quand même. Même si peut-être que tu aimes bien ou tu n'aimes pas le personnage, peu importe, on s'en fout. L'important, c'est ce qu'il nous apporte en termes d'outils supplémentaires pour pouvoir nous rééquilibrer. Ok ? Donc je vais te dire, je continue encore un peu. À 14 minutes, je sais qu'elle est dans celle-là. Donc en fait, je me suis dit, quand tu vois tous les exemples que je t'ai parlé, eh ben, il y a des fois, le terme va peut-être te choquer. Tu peux en mettre un autre. La religion, c'est pas vraiment mon truc, mais alors pas du tout. Mais le terme va te choquer, mais quand tu regardes les exemples, c'est peut-être moins l'alimentation que la foi qu'ils avaient dans le sens qu'ils mettaient dans leur vie. Tu vois ?
Alors si la foi, ça te gratte un peu, ça te chatouille, parce qu'il y a une connotation un petit peu trop religieuse, ça a été utilisé à outrance, utilise le mot confiance. Ils avaient confiance en ce qu'ils faisaient. Ils ont mis un sens différent dans leur vie et ils avaient confiance en ça. Et que tu utilises le mot foi ou confiance, la foi est plus importante que l'objet de ta foi. Ouais, c'est là, tu peux prendre le temps de méditer dessus. La confiance que tu as, elle est largement plus importante, l'énergie de confiance est plus importante que l'objet de ta confiance. Tu peux avoir confiance en quelqu'un, le plus important, c'est pas quelqu'un, c'est confiance. C'est le confiance en, qui est plus important que en quoi. Tu vois le truc? Donc ça peut être important des fois de remettre un sens différent sur lequel, et se poser la question, se dire, qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce qui me donne la pêche? En quoi j'ai confiance? Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être plus important que l'alimentation. Bref, le plus important, c'est de faire tes protocoles, de rester, inspire-toi de tous les régimes, inspire-toi des clampins comme moi qui partagent sur YouTube leur expérience, en te disant, bah tiens, ça m'intéresse. Tiens, Joe, Christophe, là, ce truc-là, ça me parle, ça. Tiens, je vais le tester. Je le fais pas parce que ça marche pour lui. Je le fais pas parce que Thierry Casantovas l'a fait. Je le fais pas parce que Terry Waltz l'a fait tel régime. Par contre, je m'en inspire, je l'expérimente, et ça devient de la connaissance pour moi. Je le fais pour moi. Ça, c'est le message le plus important. Pour la première partie. Bon, bah, il y a une autre partie. T'imagines bien que je t'avais dit que je te dirais les protocoles. Donc, je vais te les dire maintenant. Mais t'inquiète pas, je vais essayer de faire court. Ah, c'est pas facile. Bref, pour les protocoles que j'applique moi, je vais te dire les lignes directrices qui sont en ce moment pour moi. Tu vois, parce que je pense que pour moi, c'est l'élément le plus important à rééquilibrer. Donc, c'est mes décisions, tu vois. Et ça, c'est important. Mes décisions. Donc, toi, c'est pareil. Tes décisions. Bref, là, j'ai en ligne de mire le fait de retirer les plombages. Voilà. Parce que je pense qu'avec mes 19 plombages, t'imagines bien que Madame Debert, ma dentiste de quand j'étais adolescent, elle m'a pas loupé, putain. Bref, elle m'a foutu du plomb partout. Donc j'ai des plombages dans tous les sens. Je pense que avec le travail que j'ai fait de désintoxication depuis 4 ans, bientôt 4 ans, les métaux lourds ont diminué vachement. En plus, j'en ai eu la preuve en passant un oligoscan qui vient de voir à l'intérieur des cellules quel type de métaux tu as et comment il diminue, quoi. Donc j'ai bien vu que j'avais des réactions symptomatiques très fortes avec des taux de métaux qui étaient moins élevés que d'autres que je connais qui ont moins de symptômes. Donc ça doit venir d'ailleurs. Et je me rends compte que l'électrogalvanisme que j'ai dans les plombages est vraiment tellement énorme que du coup, dans ma ligne de mire, dans mon chemin de guérison, je choisis prochainement d'aller enlever les plombages. Ensuite, ce que j'essaye de faire, c'est de manger moins et le plus efficace possible. Qu'est-ce que c'est manger moins et le plus efficace? Manger moins, c'est que, déjà, manger moins, t'imagines bien que c'est réduire les quantités. Parce que, excuse-moi, je vais peut-être te choquer, mais 3 repas par jour, c'est un délire qui permet d'acheter de plus en plus de bouffe et de consommer à mort. Bref, essayez de manger moins l'objectif, c'est de réduire l'énergie utilisée pour la digestion, d'accord? Et le plus efficace, c'est en ayant les apports nutritionnels corrects, d'accord? Donc, je mange cru quasiment 5 jours sur 7, d'accord? Que le soir, de temps en temps le midi, jamais le matin, d'accord? Et je prends des jus de légumes pour avoir un apport nutritionnel. Carottes, betteraves, pommes, gingembre, curcuma. Ça, on est bien. Donc du coup, j'ai un apport nutritionnel énorme et j'allège ma charge digestive. Donc l'énergie est utilisée pour autre chose, si possible pour la restructuration et pour la détoxication et puis la restructuration ensuite. Je fais des périodes de jeûne. Bon, je jeûne déjà en intermittent tous les matins. Je fais des périodes où je jeûne matin, midi jusqu'au soir, d'accord? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des jeûnes toute la journée, bref. Donc voilà, je ne m'étends pas là-dessus. Et après, un élément important, j'ai un objectif d'aller méditer dans la nature. Parce que la méditation, c'est juste énorme pour descendre en mode parasympathique, d'accord?
Ça, c'est mes lignes de mire. Donc en gros, maintenant, je te dis une journée en gros. Elle commence donc pour moi une journée, allez, protocole. Tu n'es pas obligé de faire tout pour que ça marche, hein. Il faut que tu fasses tes protocoles. Je le répète encore parce que je ne voudrais pas qu'on se dise « Ah oui, tiens, je vais faire ça ». De toute façon, tu vas voir tout ce que je fais, tu ne pourras pas le faire, tu n'as pas le temps. Ouais, parce que j'en fais un paquet. Parce qu'à partir du mois d'octobre, quand j'ai eu la grosse poussée là, je me suis dit « Je fais tout ». Je saute sans filet et je vois ce que ça donne. C'est-à-dire que je fais tout et je fais tout. Mais on voit les progrès. Donc, un matin, pour moi, je me réveille en gros 5h du mat, 4h30 si possible. Tu vas me dire c'est tôt, mais t'inquiète pas, je me couche très tôt aussi. Donc 5h du mat. Et là, je commence direct. J'ai quelques fleurs de bac pour m'aider sur les éléments difficiles du moment. Et ensuite, je commence tout de suite par faire des automassages de Qigong et des poses de yoga. D'accord? Celles que je peux faire, bien sûr. Notamment le salut au soleil pour récupérer de la syphose que j'ai dans le dos. Bref, je fais ça. Après, je vais faire des méditations avec des sons, notamment des sons soufis, et qui sont très très bien. Enfin bref, c'est de la méditation. Donc en gros, 5h du matin, automassage de Qigong, un peu de yoga et méditation. On est dans l'état d'esprit de la méditation, avec des sons. D'accord ? Je me lève, je prépare, je vais prendre une douche. Et puis ensuite, quand je reviens de ma douche, j'ai un proche qui j'ai de la chance, qui est, c'est plus dévoué, c'est une personne qui a une notion de don de soi qui est juste hallucinant. C'est la personne qui me montre ce que c'est que l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel à un niveau que j'aurais jamais imaginé. Bref, comme j'ai la chance d'avoir l'appui de proches pour me suivre dans ce que je fais, je peux le permettre. Après la douche, il y a la dépose, grâce à ce proche-là, de cataplasme d'argile sur les pieds et sur les lombaires. Donc je passe en mode cataplasme d'argile et je reste connecté sur la plaque de cuivre pendant 2 heures à peu près, un peu plus de 2 heures, pour décharger les tensions qui sont vraiment énormes dans mon cas. D'accord ? Je prends des tisanes hépatiques. Des tisanes avec des plantes, hein, je ne fais pas avec autre chose. Tisane hépatique pour le soutien du foie, très important. Ensuite, le matin, je vais m'orienter, je vais faire des exercices physiques avec des grosses charges pour aller le plus fort vers de la musculation, pour solliciter le système nerveux. Le midi, donc en général, je ne mange pas. En général, je vais mettre les vidéos sur YouTube, tout ça, tu m'as compris. Il faut bien que je trouve un moment pour mettre la vidéo que je fais. Et après, dans l'après-midi, je vais être plutôt en mode de repos, récupération. Si j'ai pas fait d'exercice le matin, je vais en faire un peu, mais je me repose beaucoup. J'utilise beaucoup de techniques encore de méditation, de récupération. Et comme les 5 secondes que je t'ai montré à plusieurs fois dans les journaux de bord. Et puis le soir, arrive le soir, donc le soir je mange. Ouais, il mange le gars. Okay. Et donc en gros, le soir, il y a encore cataplasme d'argile sur les reins et sur le foie pour le soutien. C'est important de soutenir ces organes-là. Et puis je vais manger, en gros, je vais manger une salade de crudités, quoi. De la salade, quoi, si tu veux. Salade avec des graines germées, très important. Graines germées. Et puis il va y avoir, en ce moment, je mange des œufs souvent le soir. Énorme. Les œufs que je mange, c'est impressionnant. Donc, voilà. Puis c'est tout. Attends, j'ai l'impression que j'oublie des trucs. Ouais, si, en complément, tous les jours, je prends à peu près... je vais être gentil, combien ? En moyenne, parce que j'essaie de réduire un peu. 5-6 cuillères de curcuma. Voilà. Ça, comme ça, ça baisse l'inflammation. Et des graines de psyllium pour améliorer le transit. Donc voilà, en gros c'est une journée, quoi. Alors faut que j'arrête, on est à 24 minutes. Donc faut que je conclue. Là-dessus, je voulais te dire les protocoles parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui me demandaient ce que je suivais. Si je suis pas clair, n'hésite pas à le dire en commentaire, parce que là ça commence à être un peu brouillon sur la fin, je commence à fatiguer. Mais le plus important que je voulais dire dans cette vidéo-là, c'est que à mon sens, les exemples qu'on connaît, et les exemples que j'ai vécus, moi, l'expérience que j'ai vécue,
c'est que le, comment dire, je mets un truc, voilà, c'est que le plus important, c'est pas de suivre un régime, c'est pas de suivre ce que fait un autre mec, c'est pas de suivre ce qu'un autre thérapeute a dit. C'est pas de suivre ça parce que, à mon avis, c'est pas bon ça. Le plus important, c'est de suivre ce que tu penses être le mieux pour toi. Ça, c'est le plus important. Et quand tu vas te rendre compte que c'est pas le mieux pour toi, bah tu vas changer. C'est l'expérience. Et quand tu vas te rendre compte que c'est mieux pour toi, bah tu vas le faire au maximum. Ok? Donc l'alimentation, c'est bien si tu veux. Les protocoles alimentaires, c'est bien. Mais ça fait pas tout, quoi. L'important, c'est la décision que tu prends toi. Tu vois, j'ai plein de trucs qui passent dans la tête là. Par exemple, tu peux prendre les compléments que tu veux. Tu peux prendre la meilleure alimentation que tu veux. Si tu te couches tous les jours à 1h du mat, bah, je suis désolé, tes symptômes ils vont s'accentuer. Puis il y a un moment, tu seras en fauteuil, comme moi, à être comme un con, à mettre 10 minutes pour aller aux chiottes. Ou tout est difficile de toute façon. Donc tu vois ce que je veux dire. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est toi d'essayer de trouver quel est le point qui est le plus déséquilibré et le rééquilibrer. D'accord? Allez, je m'arrête là. J'avais d'autres choses à te dire, mais je m'arrête là parce que déjà, je commence à fatiguer. Ok? Il y a des périodes de repos en ce moment. Et ben voilà, 26 minutes. Bon. Là, c'était une vidéo dense. Hein. Tu m'as compris, quoi. Je sais même pas si tu as été au bout. Si tu as été au bout, balèze. Bref. Bon, allez, j'arrête là. J'arrive jamais à finir quand je suis fatigué. C'est chiant, ça. Bah, il faut que je dorme. Bon, allez, je te dis à plus. Reste acteur pour ta santé. Et puis, oublie pas, prendre tes décisions, c'est un point ultra important. Je ferai d'autres vidéos pour aborder ce thème-là. Je voulais faire la vidéo protocole parce qu'on me l'avait demandé pas mal de fois. Ok? Allez, reste acteur pour ta santé et puis à plus. Ciao.